Baby, I ain't never been good in math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est mercredi. Ouais. Oui. Mercredi 6 mai. Non. Si on est mercredi. Je sais plus. Attends, je vais regarder. Elle me met le doute du coup. Jeudi. On est jeudi? Oui. Non. Si. Non, on n'est pas déjà jeudi. Mais non, on est mercredi. Ah bon? On est mercredi 6. On sait plus comment on vit. Ah ouais, je suis en train de faire mes trucs pour demain. Elle est en train de faire ses devoirs. J'ai pas de devoirs. Ah non, si t'as des devoirs pour demain, tu les fais. Mais non, maman, c'est la tâche finale, j'ai pas besoin. Si. Alors, elle aime pas une tâche finale en espagnol à faire et en fait, elle doit Bah, je s'enregistrer. fais en français, j'ai fait demain la tâche finale. Mais c'est reculé pour mieux sauter, hein, Stécie. Oui. Ouais. En fait, elle doit parler à l'oral, elle doit s'enregistrer et elle a horreur de ça. Donc, du coup, Ah oui. déjà quand elle doit passer à l'oral. La classe. Ouais, quand elle doit passer à l'oral devant toute la classe, c'est déjà pas son truc, mais là, le fait de s'enregistrer. Parce qu'il y a tes potes et tout. Que là, non, t'es toute seule devant ton téléphone et tu dois parler. Bon, donc du coup, je vous disais, on est mercredi 6 et il est 9h30. Je vais déjeuner. Ce matin, je me suis fait un porridge à la banane et j'ai testé pour la première fois de faire un caramel avec le sugarly. Et ben ça a fonctionné. Je suis étonnée. Voilà. J'ai un caramel du coup dans mon porridge. En fait, j'ai fait cuire les bananes. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, plat. Et ensuite, ben, j'ai fait un caramel. Une fois qu'il était pris, je l'ai dissous à l'eau pour avoir un truc qui est un peu liquide. Voilà. Donc ça, c'est mon petit déjeuner de ce matin. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Un gros plan sur ma tête. Quoi de prévu aujourd'hui? Alors au niveau du ménage, je voudrais là j'ai pratiquement rien fait. Il me reste les sols au niveau des routines et puis la salle de bain, mais j'attends que les loulous soient passés. Sinon au niveau du blessing, c'est les fleurs et aujourd'hui je voudrais faire mes toilettes à fond. Voilà, lustre et mur à faire. Hier j'ai fait la buanderie, aujourd'hui je vais faire les toilettes. Donc voilà pour le petit point ménage. Et au niveau du repas, ce midi on va faire, je suppose que vous connaissez les croissants au jambon. Alors je sais pas si c'est un truc qui est connu partout ou si c'est que chez nous. Mais bon, vous voyez les croissants avec une tranche de jambon, ça peut paraître bizarre en fait, hein, parce que c'est du sucré salé. Mais ça Greg, ça passe bien parce que le sucré du croissant n'est pas trop sucré, vous voyez. Donc c'est un croissant qu'on farcit avec une tranche de jambon, de la béchamel et puis du fromage. Et souvent au-dessus on met un peu de béchamel, un peu de fromage aussi et ça repasse au four. Là moi je vais faire une variante, je vais les faire un petit peu à l'italienne en fait avec de la tomate, de la mozza, du jambon cru. Voilà, avec une salade et ce soir on va faire un parmentier de poisson. Le soleil est revenu. Je parle de ça parce que je vais allumer mon four ce soir. Je faisais des repas un peu plus été. Là, je me suis dit, bon, allez, on va refaire un petit gratin au four. Et puis, en fait, compte, il refait beau. Donc voilà, parmentier de poisson cet après-midi, ce soir. Allez, on va manger pendant que c'est chaud. Et puis ensuite, on va finir ses routines. Dès qu'Angèle sera sortie de la salle de bain. Un loulou. Et puis, il y a du mal ce matin. Allez, toi aussi. Il est mercredi aujourd'hui. Il n'est pas jeudi. Fais pas comme ta soeur. Elle s'était trompée de jour. Moi, allez. Je mange. 10h30. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Enfin, toutes mes routines et tout. J'ai fait mon blessing aussi. Il me reste plus que ma zone. Donc, c'est ce que je vais faire là. Mais d'abord, je vais me prendre un petit café. Les enfants ont fini leur devoir. Ils avaient pratiquement rien pour aujourd'hui. Alors Stécie était contente parce que du coup elle a retardé son espagnol. La filousse. En fait c'est juste le fait de prendre la parole et de s'enregistrer qui la stresse. Je vais finir un café de l'ancienne cafetière. J'ai hâte. Alors si vous n'avez pas vu le vlog, il y a
du retour de course. En fait, j'ai ma cafetière, ma Dolce. Vous savez, hein, depuis un moment, je dis à Greg, je l'aime pas, cette cafetière, elle est rouge. En fait, je l'ai achetée parce qu'elle était en promo. Je vous explique. Attention, papotage. Je vais vous poser parce que autrement j'aurai mal aux mains. J'aurai mal au bras. Alors, en fait, au début, j'avais la Nespresso. Et j'en étais contente. Mais voilà, je buvais beaucoup de cappuccino, de machin et tout, et je voulais un café qui puisse, voilà, avec de la mousse, enfin voilà, des trucs. Et du coup, une fois il y a eu une promo à Leclerc c'était la Dolce quoi en fait, bref elle était à 29, quelque chose comme ça, enfin elle était vraiment pas chère et je me suis laissée tenter, voilà. Il y avait plus qu'en rouge, donc j'ai dit bah tant pis, donc, je vais la prendre en rouge, je la remettrai en peinture et voilà. Donc du coup on a acheté cette cafetière là, on a rangé l'autre au grenier. Mais en fait je me suis rendu compte avec mon rééquilibrage machin et tout qu'en fait les dosettes de café, les cappuccinos, les machins et tout, il y a du sucre dedans et du coup ça rajoute des calories pour rien, enfin voilà, bref. Donc du coup j'ai arrêté d'en boire et je me suis fait, il y a beaucoup de et hein et je me suis fait mes cappuccinos moi-même quoi en fait. Surtout qu'en plus à Noël Greg m'a acheté le mousseur à lait. Donc voilà, au moins je peux doser la dose de sucre, je peux doser la dose de lait, enfin etc etc. Et du coup cette cafetière elle me sortait par les trous nez à cause de cette couleur rouge qui ne fit pas du tout avec ma cuisine. Alors à chaque fois je me dis il faut que je la mette en peinture, faut que je la mette en peinture, faut que je trouve un truc. Mais j'avais peur de la mettre en peinture et que ça fasse dégoûtant, que ça s'écaille et tout, que ça fasse encore pire quoi en fait. Donc j'arrêtais pas de dire à Greg vas-y redescends-moi la cafetière du haut là, elle est plus jolie, elle est blanche et tout. Et puis à chaque fois il me disait oh bah non t'as voulu celle-là, enfin vous voyez les hommes quoi, t'as voulu celle-là. Mais c'est vrai que je comprends, c'est un caprice que j'ai fait, comme j'en fais souvent hein, j'avoue. Donc du coup j'ai dû assumer jusqu'au bout ces caprices. Voilà, ce qui voulait pas me redescendre l'autre parce que celle-là elle allait très bien. Et lui ça lui convenait. Et là en fait elle fuit cette cafetière. Enfin! Voilà, depuis le temps que je veux qu'elle tombe en rade, alors que d'habitude ces cafetières là, parce qu'on en a acheté des Senseo, au bout d'un an, souvent ça tombe en rade. Mais voilà, celle-là non, ça fait 2 ans que je l'ai, 3 ans même, ouais 2 ans et demi. Et elle voulait pas tomber en rade. Mais ça y est, là elle fuit. Enfin elle va encore, elle fonctionne encore, mais elle fuit. Il y a, je sais pas, il va y avoir un truc au niveau un joint ou quoi derrière. Mais bon, pour le prix qu'on a acheté, on l'a payé comme je vous ai dit 29 €, quelque chose comme ça. Ça vaut pas le coup quoi en fait d'acheter la pièce pour pouvoir le changer. Et puis en plus ça me fait l'excuse pour qu'il me redescende mon expresso. Donc il m'a redescendu mon expresso. Bah, alors je sais pas comment il avait rangé au grenier, mais il me manque le bac ici. Donc là pour l'instant je l'ai mis là hein, mais elle va retourner une fois que l'autre il y aura plus de dosette, elle va retourner là-bas. En fait il me manque le bac ici pour récupérer les dosettes qui tombent et puis le support à tasse quoi en fait. En fait ce que j'apprécie dans un expresso c'est que déjà on a tout ce qui est infusion machin et tout, bon là aussi avec l'autre hein, mais voilà. Et puis dans celle-là on a des cafés aromatisés sans sucre, vous voyez, café vanille, café caramel, café noisette, donc c'est avec des arômes qu'il y a dedans et du coup ça vous permet d'aromatiser votre café comme moi. Enfin, surtout si vous êtes comme moi que vous adorez le café, sans rajouter de sucre en fait, parce qu'autrement on est obligé de mettre des sirops, des choses comme ça. Même si, voilà, j'aime aussi quand je rajoute du sirop directement dans mon mousseur à lait comme je vous avais montré. Voilà, pour avoir une mousse aromatisée. Mais voilà, donc celle-là, et puis ce que j'apprécie aussi avec celle-là, c'est que le café s'arrête tout seul. L'autre, c'est pas une automatique, donc du coup, vous devez rester à côté. Si malheureusement vous avez un truc où le téléphone il sonne ou quoi, vous partez 2 secondes que votre café est en train de couler, mais vous avez la tasse qui déborde. Celle-là, elle s'arrête tout seul, donc c'est, il existe aussi hein, celle-là en automatique, mais voilà. Bref, donc je suis contente, j'ai retrouvé mon expresso. Tout ça pour vous dire que je vais continuer à boire un café de celle-là pour pouvoir finir les dosettes pour qu'après, quand il n'y a plus de dosettes, pouf pouf, elle vire. Alors je sais pas si je vais la virer, la jeter quoi en fait, ou si Greg va voir s'il peut la prendre au travail, mais à voir s'il peut. Et autrement, ben... peut-être que je la filerai à quelqu'un, bon, qui ça dérange. En fait, ce qu'il y a, c'est que, vous voyez là, ce que je fais moi,
pour pas qu'elle fuit, parce que c'est vraiment du bac en fait qu'elle fuit. Je soulève le bac et je viens juste le poser derrière. Donc voilà, c'est juste une manipulation en plus. Et puis vous voyez, voilà, le rouge, ça fit pas quoi en fait. Voilà. Mais bon, après c'est du caprice, hein, je le sais. Je suis une femme capricieuse et exigeante. J'assume. C'est ce que, voilà, hein, on a chacun ses petits défauts et ça c'est un de mes gros défauts. Je suis impatiente quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite et je suis capricieuse et voilà. Bon allez, après j'en ai plein d'autres des défauts, mais heureusement j'ai quelques qualités qui font un petit peu la balance, hein. Attention, j'ai oublié de remettre le truc derrière. Ah, elle m'énerve cette affaire, cette affaire, je vous le dis. Ah, voilà. J'ai été boire mon café au soleil, ça fait trop du bien. Aujourd'hui on a une très très belle journée, j'ai l'impression que ça y est. La pluie est partie, le soleil revient. Je pense que là ça va être les seins de glace là ces jours-ci. Donc il faut faire attention au niveau du potager et ensuite on va pouvoir, surtout chez nous quoi dans le nord, je sais pas si dans le sud ça a vraiment cette importance quoi, mais souvent nous après le 15 mai on commence à mettre les courgettes, les tomates, les choses comme ça, donc Greg va avoir du boulot. C'est toujours plus gai de le faire avec le soleil, hein. Et puis même pour nous là, j'étais boire mon café au soleil, c'est trop du bien. En plus je suis habillée en noir donc le soleil me réchauffait mes vieux os. Allez, je vais aller attaquer mes toilettes. On aime faire les toilettes, mais il faut le faire, hein. Là pas. Je vais préparer les petits croissants pour ce midi, enfin petits, c'est relatif, hein, des gros croissants. Donc je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Alors je vais mettre de la tomate fraîche, de la mozzarella, du pesto et du jambon cru. Donc je vais d'abord, je les ai coupés en deux. Voilà, je vais les tartiner avec du pesto. Alors il y en a que je vais pas en mettre parce que Greg n'aime pas trop le pesto. Mais les enfants ils aiment bien. Donc il y en a deux où je vais pas en mettre. Alors je vais en faire un avec vous. Hop, juste pour que vous voyez à l'intérieur ce que je mets dedans. Alors, pesto, tranche de tomate. Il y en a que je vais couper en deux pour mettre dans les coins, pour suivre, hop là, de la mozza. Et puis une tranche de jambon cru. Et voilà. Et ça va partir au four, juste le temps de faire réchauffer et de faire fondre la mozza. Les croissants sont dans le four, ça sent la boulangerie, ça sent le croissant chaud là. Alors vous êtes beaucoup à me demander si je continue à faire attention à ce que je mange et tout et tout. Oui, je continue à faire attention à ce que je mange parce que de toute façon je pense que je devrais toujours faire attention à ce que je mange. Quand on a été, vous le savez, hein, j'ai perdu énormément de poids et quand on a été... quand on a eu des soucis de poids, je pense que ça restera à vie. Mais par contre, je ne me restreins plus. En fait, je me restreins plus, si. Je ne me prive plus, voilà, c'est plus le mot. En fait, comme là, ce midi, par exemple, je fais un croissant avec du jambon, de la mozzarella, voilà, c'est pas forcément le truc qui est le plus régime, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que je me dis, je vais en manger un. Les enfants vont sûrement et Greg vont sûrement manger deux. Moi je vais en manger un, je vais mettre mon assiette plein de légumes et je rectifie un petit peu sur le repas de ce soir, sur les collations, sur... Vous voyez, c'est pas un croissant avec du fromage qui vont faire quelque chose. Donc je continue à faire attention à ce que je mange, mais sans me priver. Voilà, j'équilibre les choses, mais je ne me prive plus. Voilà un petit peu le cheminement que j'ai en ce moment et j'ai l'impression que ça me réussit mieux, que ça soit dans la tête et que ça soit aussi physiquement en fait. Je pense vraiment que je commence à... Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, j'ai fait énormément de régimes, j'ai fait beaucoup, j'ai développé des troubles alimentaires, etc., etc. Donc du coup, c'est un cheminement qui est long et du compliqué à faire. Et
là le cheminement commence à se faire et la petite lumière commence à s'allumer dans mon cerveau et en fait je me rends compte que l'alimentation qui me convient à moi, qui me convient dans ma tête et qui me convient c'est une alimentation où il n'y a pas de restrictions, où il n'y a pas d'interdit, où c'est une alimentation où je peux manger de tout mais de façon équilibrée et raisonnable, voilà. Et c'est le cheminement que je suis en train de prendre. Et ça, voilà, ça me convient très bien. Donc oui, je continue à faire attention à ce que je mange, mais voilà, c'est un peu... Alors après, il faut savoir, c'est que quand je vous propose une recette, je ne mange pas exactement ce que je vous propose. Souvent, c'est les assiettes de chéri ou des enfants que je vous filme. Les quantités sont différentes et souvent, moi, il y a beaucoup plus de légumes. Par exemple, comme là, il y aura le croissant, mais il va y avoir plein de légumes dans mon assiette. Greg et les enfants, il y aura 2 croissants et peut-être un petit peu moins de légumes, quoi, en fait. Mais voilà. Un petit peu le cheminement que j'ai en ce moment. La Greg, ça sent le croissant chaud, hein chérie? On va manger? Je vais appeler les loulous. Voilà ce que ça donne du coup. Les petits croissants. C'est studieux cet après-midi à la maison. C'est révision de physique. Vous voulez de quoi rendre les révisions un peu plus... Non, merci. Non? T'en veux, Loulou? Oui, t'as la correction de celui-là. Et les madeleines que j'ai fait hier, elles sont meilleures le lendemain encore, je trouve. Elles ont vraiment la texture, entre guillemets, madeleines du commerce. Vous voyez, un peu collante là. Un peu, enfin, je sais pas, la texture de la madeleine. Voilà. Vous m'avez compris. Moi aussi, je vais en prendre avec un petit café. Alors, celles qui sont parties en premier, devinez c'est lesquelles? Celle avec la coque de chocolat. Et bon, ce qu'il y a, c'est que je peux pas tous les faire avec la coque de chocolat parce qu'il faut les remettre dans le moule et attendre qu'elles refroidissent. Et j'avais fait une 40aine de madeleines quand même. Voilà, et le moule il en fait cuire 12. Donc bah allez, je vais aller continuer à travailler un petit peu sur le PC et ensuite je pense que je vais faire une crème aux œufs, une crème caramel aux œufs pour le dessert de ce soir. Voilà. Je vais faire ma crème caramel. Donc une crème aux œufs caramel. J'ai mis mon four en préchauffage à 140 parce qu'il faut la faire cuire à longtemps mais à faible température. C'est ce qui évite que ça caille et que c'est une mauvaise texture. Texture. J'ai la langue qui est fourchée. Donc je vais faire d'abord un caramel pour mettre dans le fond de mon moule. Je vais utiliser un moule à cake pour la faire dedans. Alors pour moi la meilleure façon de faire un caramel c'est le faire à sec, juste du sucre, c'est tout. Il y a certaines recettes où ils vous font rajouter de l'eau et tout et je trouve que le caramel se cristallise beaucoup plus facilement quand on rajoute de l'eau et c'est beaucoup plus compliqué d'en avoir un caramel, c'est faisable hein, c'est beaucoup plus compliqué que de le faire à sec. Donc vous mettez juste votre caramel dans votre sucre dans votre poêle et puis vous laissez voilà le caramel se former. Alors on évite de mettre quelque chose dedans, on met juste le sucre et on mélange avec des mouvements du poignet. Franchement c'est la façon la plus simple et la plus sûre de réussir votre caramel. Après autre truc aussi, faut rester à côté parce que ça prend vite, enfin une fois que c'est pris ça devient vite marron vous voyez et ça a un goût acre. Voilà, c'est pas bon. Donc il faut mieux faire un caramel en sous-cuisson que sur-cuisson. Parce que sous-cuisson, il y a un goût de sucre, mais ça va pas être mauvais quoi en fait. Par contre, s'il est trop foncé, qui devient presque... de toute façon, rien qu'à l'odeur, vous allez le sentir quoi en fait. Donc voilà. Mais à sec, franchement, testez, vous allez voir. Souvent, ça fait peur hein, le caramel, mais... c'est pas si compliqué. Donc ensuite au niveau des ingrédients, ce qu'on va avoir besoin c'est des œufs, du lait, un peu d'arôme vanille ou une gousse de vanille si vous en avez, et du sucre aussi pour mettre avec les œufs et de la crème entière. Justement j'en avais acheté pour l'anniversaire, c'est pour ça aussi que je voulais en faire. J'en avais acheté pour l'anniversaire à Stacy pour faire la chantilly et il m'avait ramené, Greg m'avait ramené 3 briques. Et c'est pas une crème que j'utilise forcément, donc du coup il me reste 2 briques, j'en avais utilisé qu'une. Voilà, autant l'utiliser. Alors par contre tout à l'heure je vous ai dit que ça allait être le dessert de ce soir, mais ce sera plus le dessert de demain parce que le secret aussi c'est que... Alors
de 1, le faire cuire au bain-marie longtemps à faible température, et de 2, le laisser au frigo pour que le caramel, vous voyez l'humidité du flan entre guillemets, rentre dans le caramel et liquidifie le caramel pour avoir un caramel qui coule bien sur le dessus quand on va démouler le plat. Alors, le temps que mon caramel est en train de se faire, de se former, j'ai toujours un œil dessus, je fais toujours attention. Je suis en train de faire chauffer en même temps, tiédir du lait et de la crème. Alors je le fais au micro-ondes, mais vous pouvez le faire à la casserole, juste le faire tiédir. Donc 200 grammes de 200 ml, une brique en fait de crème entière et 350 ml de lait. On met ça dans un truc qui passe au micro-ondes et on le met jusqu'à ce qu'il soit tiède, pas chaud, pour pas faire cuire nos œufs après quand on va les verser. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais peser le sucre et le mélanger avec les 3 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Je pèse mes 80 g de sucre et je vais les mélanger au fouet avec mes 3 œufs et mes 2 jaunes. Donc une fois que le caramel était fait, là j'ai remis de l'eau en fait, ces petits trucs pour nettoyer votre casserole une fois que le caramel est pris. Vous rajoutez de l'eau et vous remettez le feu. Le caramel va fondre dans l'eau et votre casserole va être nickel quoi, en fait. Donc une fois qu'il est pris le caramel, on le met dans le fond du plat. Alors moi comme je vous ai dit, c'est un moule à cake que j'ai pris. J'ai mélangé mes œufs avec mon sucre, ma crème et mon lait et cheddar. Je vais les ajouter dedans tout en mélangeant. Je vais rajouter aussi un peu d'arôme vanille aussi directement dans le lait. Et ensuite on mélange, on verse dedans, on met de l'eau et ça part en cuisson au bain-marie pour une petite heure à 140. Voilà, genre de dessert très simple. Mais très bon, faut l'avouer. Hein, mais souvent ce qui est simple est très bon. Je voulais vous montrer aussi. Donc là, mon mélange est fait. Je voulais juste vous montrer votre caramel. Faut pas avoir peur, il est durci. Donc quand vous allez verser votre mélange crème lait et œuf, ça va pas se mélanger avec le caramel. Et en fait ensuite c'est dans le frigo. Enfin là le caramel va fondre un petit peu dans le four, mais ça va être dans le frigo. C'est pour ça que c'est important de le faire un petit peu à l'avance, que le caramel va se liquidifier avec le petit jus que va rendre le flan en fait, avec l'humidité du flan. Voilà. Donc là on verse. Je vais essayer de pas en mettre partout. Oups là. Youp. Et ça va partir au bain-marie comme je vous ai dit. Alors je voulais vous montrer, voilà, ma casserole. Et alors je l'ai juste vidé l'eau, hein. Je n'ai pas touché, vous voyez il y a encore un peu de caramel, mais vous voyez que ça part nickel de cette façon. Hop, et là je vais me faire un petit latte à la noisette. Hop là. Alors j'ai fait mousser mon lait avec noisettes grillées. J'ai hâte que Zodio rouvre et que je puisse y aller. Oh, quoi qu'en même temps, j'en ai encore un petit peu, j'ai encore du stock. Mais voilà, celui-là on le trouve à Zodio si vous voulez. Ou après sur le site de Mona aussi. À la noisette, c'est un super bon goût de noisette, c'est trop bon. Par contre, mon lait mousse pas très bien avec le lait. J'arrête pas de le dire à chaque fois que j'utilise, mais j'ai pas une belle mousse comme avec le lait écrémé. Alors là j'ai mis, en fait j'ai mis mon lait et j'ai rajouté une cuillère à café dedans directement, comme ça ça fait une mousse, enfin une mousse de lait aromatisée à la noisette. Et là j'ai utilisé une capsule de café noisette à la noisette, donc du coup ça va être noisette. Ouais, est-ce que ça donne beaucoup moins spectaculaire quand même qu'avec la mousse du lait écrémé, hein. Mais bon, il sent bon la noisette. Voilà. Hop, allez, je vais ranger ça, je vais nettoyer ça. Il est déjà 4 heures, c'est mon 4e café de la journée, hein. Je vous le dis, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai eu l'impression d'avoir souvent une tasse à la main, mais c'est que le 4e. Hein, et ça sera le dernier. Sûrement peut-être ce soir un déca, maintenant c'est ce que je fais, ou une infusion. Voilà, parce que je finis en même temps les infusions que j'ai ici. Bon, je vais aller travailler un petit peu, moi, sur le PC, en attendant que ça
ça cuit. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est que je vais peut-être préparer le parmentier pour ce soir. Comme ça, il n'y aura plus qu'à l'enfourner et je vais pouvoir aller faire un petit peu de tapis comme hier, juste avant de manger. En fait. Comme ça, quand je descends, on passe à table et après je prends ma douche. Allez, je bois mon café, je travaille un petit peu sur le PC et ensuite on attaquera le parmentier. Pendant que les garçons sont toujours en train de bosser sur la physique. Hein? Vous voyez pas la fumée là qui commence à sortir des crânes là? Hein? Ouais, c'est sur pas du... Il est temps que le coiffeur y rouvre. Ils ont une de ces touffes tous les deux. Oh là là. Il y a Angel qui désespère et qui me dit maman vas-y coupe-moi mes cheveux. En fait ils ont rendez-vous le 14, c'est ça? Logiquement, si tout se passe bien, en fait, voilà, leur rendez-vous est fixé le 14. Alors Angel, il me dit, maman, j'en peux plus, tu peux me couper les cheveux. Et je dis à Greg, je dis, tu veux que je coupe tes cheveux? Il me dit, non, non, c'est bon, il y a plus que 15 jours à attendre, j'attends. Je lui dis, mais t'as peur? Mais pourtant, je sais le faire, hein, puisque avant, c'était moi qui le faisais, couper leurs cheveux. Hein? Pourquoi? Pourquoi je pourrais à papa et pas à toi? T'as peur? Hein? T'as peur? Tu vas faire des trous partout. Je vais faire des trous partout. Tu sais que quand t'étais petit, c'était moi qui te coupais les cheveux? Ouais, mais il y avait quoi quand elle était petite? Bah, t'avais une coupe comme ça, quoi, en fait. Hein. Mais c'est parce que je suis beaucoup plus longue qu'une coiffeuse. C'est pas mon métier, j'ai pas l'habitude. Hein. Et du coup, Angel était un peu très hyperactif quand il était petit. Et du coup, ça le saoulait que je mette une demi-heure à couper ses cheveux. Donc, à un moment, j'ai dit, bon, allez, vas-y, va au coiffeur parce que ça devenait. Voilà. Hein. Ouais, je vais laisser bosser, je vais aller boire mon café, je vais aller bosser aussi un tout petit peu. Ah, j'ai sorti la crème aux œufs du four. Donc là, on va laisser la refroidir et ensuite je mettrai un film et puis je pourrai la mettre au frigo jusque demain. Alors c'est encore tremblotant hein, quand on sort du four, c'est normal, ça fait un peu comme le flan en fait quand on le sort. On a l'impression que c'est pas cuit quoi en fait, mais si c'est cuit. Là, je vais attaquer le parmentier de poisson pour ce soir. Alors je suis en train de faire cuire mes pommes de terre pour faire une purée dans le MCC et au niveau de l'appareil à poisson on va avoir besoin donc, du coup de poisson blanc. Donc là j'ai 500 g de cabillaud, vous prenez le poisson que vous voulez, de la crème, on a besoin de 2 cuillères à soupe. Hop. Zut. 20 centilitres de bouillon de légumes, 25 centilitres de vin blanc, 1 ou 2 bâtons, ça dépend de la grosseur, de branches de céleri, un petit poireau, une échalote, de l'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive qu'on met dans une marmite et on va y faire revenir l'échalote, enfin les légumes quoi en fait, voilà, et on va presser l'ail dedans et on va tout faire revenir ensemble. Alors, une fois que les légumes ont fondu et commencent légèrement à dorer, on va déglacer avec le vin blanc. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un peu de vin blanc pour diluer ma maïzena. Comme ça, ça m'évite de rajouter du liquide dedans. Donc on ajoute le vin blanc. J'aurais pu le faire dans le bouillon, mais le bouillon il est chaud, donc ça n'aurait pas fonctionné. Donc, le vin blanc, on l'a déjà mis. Le bouillon, donc il y a 200 ml de bouillon. Voilà. On va ajouter la maïzena diluée. Du coup dans un peu d'eau ou comme moi dans du vin blanc si vous voulez pas rajouter trop de liquide. Donc il y a 2 cuillères à soupe de maïzena et on va mettre la crème, 2 cuillères à soupe de crème et on va faire épaissir le mélange. La crème épaisse, 2 cuillères à soupe. Message. Donc on fait épaissir et ensuite on ajoutera le poisson. Donc le poisson qui est coupé en petits carrés. Alors une fois que la sauce elle a bien épaissi, hop, je regardais si j'avais bien appuyé sur enregistrer. Voilà, on va ajouter le poisson et on va faire cuire 2 petites minutes supplémentaires. Alors il va cuire vite. Hein. En plus, il va repasser au four après. Si on fait trop cuire après, on risque d'avoir de la charpie. On veut quand même encore avoir des petits morceaux de poisson. Donc, on mélange.
On le fait cuire 2 minutes et puis on arrête la cuisson. On va rectifier aussi l'assaisonnement. J'ai pas mis de poivre donc je vais en mettre. Par contre le sel, faites attention parce qu'il y a le bouillon qui est déjà salé. Donc une fois que le poisson commence à cuire au bout des 2 minutes, on verse tout le mélange dans le fond d'un plat qui va au four et on ajoute du coup la purée sur le dessus. Alors une fois que la purée est mise, il ne nous reste plus qu'à mettre un peu de fromage. Alors c'est optionnel hein, mais moi j'aime bien mettre du fromage sur mes gratins ou sur mes parmentiers. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en mettent pas mais voilà. C'est meilleur, tout est meilleur avec du fromage de toute façon. Voilà. Donc là, il n'y aura plus qu'à le passer au four une vingtaine de minutes, le temps que tout se réchauffe et que le plat gratine. Alors moi maintenant, je vais laisser Greg gérer la cuisson au four. Et puis je vais aller faire un peu de tapis. Voilà, comme ça quand je vais descendre, tu dois encore gérer. Oh, c'est beaucoup de travail. Hein. Voilà. T'as juste à mettre le plat dans le four quand il sera à température. Donc je vais mettre le four en route à peu près 180, 200 degrés. Hop. Pendant, comme je vous ai dit, une vingtaine, 25 minutes jusqu'à ce que le plat soit bien gratiné. J'ai chaud. Je viens d'aller marcher. En fait, la pièce où est mon tapis, le soleil se couche et en fait il est en plein soleil toute l'après-midi. Alors quand on a des journées comme ça où il fait du soleil, et bien, il fait très très chaud dedans. Je me suis pris un coca. C'est très rare que j'en bois mais là j'en avais envie. Et je me suis pris un petit peu de... c'est des To Go Veggie. Voilà. Aux légumes en fait avec pois chiches, betteraves. Enfin je les aime bien moi ceux-là. Voilà. Je me suis fait un petit bol pour moi. Je sais pas qui va en manger. Je vais laisser le paquet là. Et je vais aller m'installer avec Chéri. Hop. Essayer de pas renverser. Je sais pas ce qu'il regarde à la télé. Tu regardes quoi, Greg? Hein? Oh. Destination finale. Ouais, j'arrive au moment où... Ah. Destination finale. Ouais. Il regarde Destination Finale. Le 4. Au moment où j'arrive, c'est une scène de fesses. Hein? Comme par hasard. Bon, bah tout compte fait, moi j'aime pas Destination Finale. Enfin, je les ai déjà vus et revus. Donc je vais aller faire un petit tour sur Pinterest. En attendant, et là je vais appeler les enfants pour qu'ils viennent mettre la table. Les loulous, venez mettre la table! On va passer à table. J'ai sorti le parmentier du four. Alors la sauce est un petit peu passée au-dessus parce que ça a bouillonné. Mais voilà, ça sent très très bon. Alors ça, vous voyez, la sauce en fait en bouillonnant, elle a passé au-dessus. Mais bon, elle était gratinée. Hop, et l'intérieur du coup. Voilà. On va manger. Ouais, on mange. Bon, bah moi je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et je vais vous dire à demain, parce que demain on est jeudi. Je vous fais des bisous. Et je vous dis de prendre soin de vous. Bye, bisous, à demain. Gonna hold you like this, me. Gonna love you till infinity.